Cette séance posturale se termine ici. Je te propose maintenant un petit temps méditatif où tu vas découvrir avec moi un des piliers du Hatha Yoga. Le Hatha Yoga comprend 8 piliers. Ce pilier du Hatha Yoga, c'est Pratyahara, la technique du retrait des 5 sens. Tu vas essayer avec moi d'expérimenter, de découvrir les mécanismes du mental et le fonctionnement, le mécanisme de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce qui guide ta conscience? Et comment rétracter tes 5 sens sur un point qui se trouve dans la partie supérieure de la boîte crânienne au centre, c'est-à-dire au niveau de la glande pinéale, et ce point, nous l'appelons le point source. Ensuite, nous ferons une dernière petite relaxation sur ce point source en essayant de connecter notre conscience, justement, prendre conscience de l'énergie terre, fond du bassin, de l'énergie ciel et du mental arrière du front. Je te propose donc soit de t'asseoir sur un petit coussin, soit de rester allongé. Alors, venez à la rencontre de vos sensations dans le corps. Alors, c'est un exercice plutôt qu'on va faire, mais qui quand même fait office de méditation, mais c'est un exercice pour comprendre le fonctionnement du mental et de la conscience. Donc, le mental et la conscience en yoga, c'est un corps, ça s'appelle le corps mental en fait. Donc, le corps mental est constitué de notre mental, de notre cerveau donc, et de la conscience. La conscience, ce sont les 5 sens. On maîtrise notre conscience grâce à notre mental. La conscience est émettrice et réceptrice, c'est-à-dire que notre conscience, avec notre cerveau, on l'oriente dans une direction, dans notre corps ou à l'extérieur, et en retour, on reçoit des sensations. Et c'est comme un faisceau, en yoga on matérialise ça comme un faisceau de conscience, c'est-à-dire un cône, enfin c'est une image, hein, c'est comme un cône pointu qu'on oriente depuis la partie centrale de la boîte crânienne, partie haute de la boîte crânienne au centre, en yoga on appelle ça le point source, la glande pinéale, et on oriente un faisceau dans une direction, en retour on reçoit des informations qui sont retraitées par le cerveau. Donc on va faire des exercices comme ça pour arriver à rétracter notre conscience sur le point de départ de la conscience, et comme elle sera rétractée, nos 5 sens seront rétractés, eh bien nous n'irons plus chercher aucune information et on aura automatiquement un vide mental. C'est comme ça qu'on maîtrise notre mental et notre conscience. Car notre conscience, c'est ce qui nous permet de rentrer en interaction avec tout ce qui nous entoure et c'est ce qui nous occasionne des pensées en permanence. Alors pour cela, il faut aller chercher le point de départ de la conscience et on va le faire avec la respiration. Il faut se concentrer. Donc vous avez vos narines, vous respirez par les narines comme tout le monde. Donc l'inspire, vous ressentez le souffle monter dans vos narines, espace entre les 2 sourcils, poumon plein. Expire, le souffle redescend, ressort par les narines. Donc là, on y met notre conscience en fait. La conscience, elle est dans l'espace du nez, sens subtil du toucher, ressenti de l'air qui monte dans les cornets du nez et le regard intérieur qui s'arrête à l'espace entre les 2 sourcils. Donc l'inspire, ça monte dans le nez et l'expire, ça redescend. Et là, la conscience, elle est orientée, il y a un faisceau de conscience qui est orienté dans nos narines, qui bouge même parce que ça monte, ça descend. La conscience est déposée sur le souffle. Donc inspire, on reçoit le souffle de l'univers. Tout le monde reçoit le même. Et à l'expire, on redonne à l'univers ce dont on n'a plus besoin. Donc on partage le même souffle. C'est pour ça qu'on ne doit pas polluer. Et c'est ce qui nous relie le souffle à tout être vivant dans l'univers.
Donc, le réservoir entre les deux sourcils, on va le monter un peu plus haut pour aller se concentrer dans l'espace de la boîte crânienne et chercher notre point source. Donc à l'inspire, le souffle monte narine, espace entre les deux sourcils, et vous montez votre conscience un peu plus haut, à l'arrière de l'os frontal, à 3 cm au centre du front, à l'arrière de l'os frontal. Puis l'expire, la conscience ressort, redescend, espace entre les deux sourcils, narine. Inspire, ça monte. On monte la conscience à l'arrière de l'os frontal, 3 cm à l'arrière environ. En yoga, on considère que le mental est là. Quand on se concentre, c'est là que ça travaille. Et expire, ça redescend. Quand on fait des postures d'équilibre, on le sent que ça s'est concentré dans cette zone. Donc maintenant, on va rester dans l'espace de la tête. Inspire, vous montez à l'arrière de l'os frontal, poumon plein, et vous expirez à l'arrière de l'os frontal en direction des deux tempes, comme si vous vouliez diffuser l'expire au-delà des tempes. Inspire, on se recentre à l'arrière de l'os frontal. Expire, on diffuse en direction des tempes. Donc essayez de ressentir que quand vous expirez, on a l'impression que ça déploie, que ça ouvre le front, la zone frontale, que ça la décrispe. Et inspire, on se recentre à l'arrière du front. Donc l'arrière du front, notre centre d'énergie lié au mental. Alors, vous terminerez par une inspire arrière du front et vous expirez sur la peau du front au milieu du front sur la peau, dans l'épaisseur même de la peau. Vous restez là, inspire, expire. Donc, on va aller chercher notre point source, le point de départ de notre conscience. Donc, c'est un point au centre de la partie haute de la boîte crânienne et pour le trouver, il faut reculer horizontalement à partir du milieu du front vers la bosse à l'arrière du crâne. Et il faut s'arrêter au milieu en fait, de la boîte crânienne. Et le milieu de la boîte crânienne, il faut considérer que ça correspond en fait par rapport au périnée et au sommet de la tête. C'est comme si on traçait une droite. Donc voilà, il faut trouver le croisement, mais c'est intuitif. Hein, il faut faire, voilà, on va le chercher intuitivement. Donc, vous êtes dans la peau au milieu du front. Vous expirez là. Inspire, reculez complètement pour une fois, au début, vers la bosse à l'arrière du crâne. Expire, retournez, milieu du front dans l'épaisseur de la peau. Et vous continuez. Inspire, vous reculez vers la bosse à l'arrière du crâne. Et expire, vous avancez vers l'avant. Donc maintenant, il va falloir s'arrêter à un moment donné au milieu de la boîte crânienne partie haute. Donc c'est sur une prochaine inspire, vous vous arrêtez au centre, là où vous considérez que c'est le centre intuitivement, et vous inspirez, vous expirez là. Vous trouvez un endroit où la conscience peut s'arrêter. Et vous visualisez une petite sphère lumineuse et cotonneuse dans cette zone-là. Ça, c'est pour rester concentré là. Normalement, on trouve. Vous essayez de rester dans la partie supérieure de la boîte crânienne au centre. Inspire, expire. Donc maintenant, on va faire un petit exercice pour trouver exactement où c'est et rétracter notre conscience sur ce point de départ. Donc vous êtes dans cette partie haute de la boîte crânienne. Vous visualisez, vous évoquez une sphère lumineuse et cotonneuse. Vous inspirez, vous expirez là. Donc on va envoyer notre conscience dans la paume de main droite. La conscience, c'est les 5 sens. On envoie un faisceau de conscience dans la paume de main droite sur une expire. Hop, vous allez vers votre paume de main droite et vous inspirez, vous expirez. Vous êtes à la fois dans la partie haute, au centre de la boîte crânienne, partie haute donc, et vous êtes également dans la paume de main droite. Vos 5 sens sont émetteurs. Vous avez émis un faisceau de conscience là. En retour, vous ressentez des sensations
peut-être, qui sont retraités par votre cerveau. Si vous auriez un caillou dans la paume de main, vous ressentiriez des sensations qui seraient retraitées par votre cerveau. Donc concentrez-vous sur la paume de main droite et en même temps dans la partie haute de la boîte crânienne, inspire, expire. Voyez que le reste du corps, il est comme éteint. On a seulement orienté la conscience là. Et sur une prochaine inspire, vous rétractez votre conscience dans la partie haute de la boîte crânienne, sur cette petite sphère cotonneuse et lumineuse. On va le faire dans le pied pour changer, donc pour voir si ça fonctionne. Concentrez-vous, vous êtes sur le point source, ça s'appelle le point source. Et sur une expire, orientez comme un cône, un faisceau de conscience avec les 5 sens dans le pied gauche. Et vous restez concentré pied gauche et dans la partie haute de la boîte crânienne en même temps. Vous recevez en retour des informations sensitives qui sont retraitées par votre cerveau. Donc là, c'est pour s'exercer. On comprend comment on oriente, on envoie, on émet nos 5 sens et qu'en retour, ils sont récepteurs de sensations. Sur une inspire, rétractez votre conscience, revenez dans la boîte crânienne. Donc on va faire un petit exercice pour rétracter ces 5 sens, ça s'appelle pratyahara, la rétraction des 5 sens, et vous allez voir, normalement ça fonctionne. Quand on va avoir fini de rétracter les sens un à un dans la partie haute de la boîte crânienne, vous aurez un sentiment de détachement parce que votre conscience, elle sera centrée sur ce point et attirée nulle part ailleurs. Donc on fait dans la paume de main droite. Sur une prochaine expire, envoyez un faisceau de conscience dans votre paume de main droite. Vous êtes à la fois dans la tête, point source, et dans la paume de main droite. En retour, vous recevez des sensations. Dites-vous que dans la paume de main droite, il y a le regard intérieur, la vue, la conscience. Il y a le toucher. Si on vous gratterait la paume de main droite, vous ressentiriez des sensations. Mais il y a aussi le goût, l'odorat et l'ouïe. Parce que les 5 sens, il y en a 5. Peut-être même plus, mais on ne les connaît pas les autres. Donc là, vous en avez 5 qui sont orientés dans cette paume de main. On va les rétracter un à un jusqu'à en avoir plus qu'un seul et puis 0. Et quand il y en aura 0, vous aurez un sentiment de détachement. Donc, ressentez qu'il y a les 5 sens dans votre paume de main droite. Alors, on va rétracter ceux les plus faciles au début, ceux dont on n'a pas de ressenti. Donc le goût est dans la paume de main droite. Rétractez le goût sur le point source. Donc là, ça fait bizarre, on a l'impression que rien ne se fait, mais essayez quand même. Rétractez maintenant l'ouïe. L'ouïe aussi, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, mais rétractez le sens de l'ouïe. Rétractez également l'odorat. On a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, mais essayez quand même. Donc dans la paume de main droite, il vous reste le regard intérieur et le toucher. Essayez de ressentir qu'il y a votre regard intérieur, la conscience et le toucher. Eh bien, vous allez rétracter le toucher, retirer le toucher, qu'il n'y ait plus que le regard intérieur dans la paume de main. Et maintenant, rétractez, retirez le regard intérieur et restez concentré sur le point source. Les 5 sens concentrés sur ce point source dans la partie supérieure de la boîte crânienne au centre. Restez là, inspire, expire, observez votre souffle et n'allez plus ailleurs maintenant que vous avez réussi à les rétracter. Donc là, ça nous apporte, c'est une technique de méditation pour se détacher des sensations. Accueillez votre ambiance intérieure, votre état d'être. C'est un contrôle mental. On maîtrise ses pensées, on maîtrise son mental. Restez concentré sur une sphère lumineuse et cotonneuse au centre de la partie haute de la boîte crânienne. Observez le souffle qui est sans doute presque coupé. Et observez peut-être que vous n'avez plus de pensées, puisque c'est votre conscience qui amène des pensées.
Alors, on va renvoyer un faisceau de conscience sur une prochaine expire vers le périnée, le fond du bassin. Et vous restez là, inspire, expire. La conscience est dans le fond du bassin. Et là, vous voyez, il y a déjà une ambiance différente. C'est moins vide, on va dire. Inspire, vous revenez sur le point source. Inspire, expire là, la sphère lumineuse et cotonneuse. On va aller maintenant orienter sa conscience sur le mental. Le mental, c'est le centre d'énergie à 3 cm à l'arrière du front. Donc sur une expire, orientez votre conscience à l'arrière de l'os frontal. Donc devant vous, devant le point source. Et observez votre ambiance intérieure. Inspire, revenez sur le point source. Donc maintenant, on va aller vers le ciel, vers le sommet de la tête, et c'est là le plus agréable. Sur une expire, orientez votre conscience, sommet de la tête, fontanelle. Et vous y restez, vous avez la conscience point source et fontanelle en même temps, et vous recevez des sensations. Et sur une inspire, vous revenez point source. Donc on va aller maintenant à 50 cm au-dessus du sommet de la tête. Concentrez-vous sur la sphère cotonneuse et lumineuse et sur une inspire, vous envoyez votre conscience à 50 cm au-dessus de la fontanelle et vous inspirez, vous expirez. Donc en yoga, ça c'est ce qui nous connecte à l'énergie ciel. Observez peut-être que votre ambiance intérieure change, vous avez des sensations différentes. Restez concentré sur ce point au-dessus de votre tête. Vous inspirez, vous expirez là. Prochaine inspire, revenez point source. Vous inspirez point source, vous expirez là. Inspire, vous arrêtez de penser au point source, vous allez sur le sommet de la tête. Inspire, expire, sommet de la tête. Prochaine inspire, au-dessus du sommet de la tête, à l'infini, dans l'espace infini au-dessus du sommet de la tête. Donc le dernier tout petit exercice qui modifie encore notre ambiance intérieure, notre état d'être. Vous êtes au-dessus du sommet de la tête. Donc il y en a 3 même des énergies. Enfin non, il y en a une infinité, mais on les représente par 3 luminaires. Ça s'appelle des luminaires. Donc à votre gauche, à 50 cm au-dessus du sommet de la tête, vous visualisez un croissant de lune, bleuté, bleu clair, bleu lumineux. À votre droite, un petit soleil. Ça, c'est pour se concentrer, en fait. C'est des petits symboles pour se concentrer, sinon on n'arrive pas à porter notre conscience quelque part. Donc, une petite lune au-dessus de votre tête à gauche, un petit soleil au-dessus de votre tête à droite, et une petite sphère lumineuse un peu plus haut au milieu. Et là, vous allez vous concentrer sur un point infiniment petit dans le petit croissant de lune. Vous voyez que votre conscience se déporte à gauche. La narine gauche respire un peu plus. Si vous êtes sensible, vous le sentez. Allez sur le petit soleil à droite. Concentrez-vous sur un point infiniment petit et lumineux au niveau du petit soleil à droite. Si vous êtes sensible, vous voyez que la narine droite, elle respire plus que la gauche. Allez dans la sphère lumineuse au-dessus de la lune et du soleil. Concentrez-vous sur un point infiniment petit et lumineux. Et là, les 2 narines respirent. Donc, on va faire juste un truc. On va faire 3 tiers d'inspire. On va amener 3 fils de lumière depuis la petite lune, le petit soleil et la petite sphère lumineuse. Poumon plein, on sera sommet de la tête et on expirera de la lumière dans tout le corps, à l'intérieur de la tête, des bras, du buste, des jambes. Concentrez-vous sur la petite lune, le petit soleil et la sphère lumineuse.
Restez concentré sur ces 3 points. 3/3 d'inspire. Prenez la lune, ce fil lumineux jusqu'au sommet de la tête, le soleil. Et la sphère lumineuse poumon plein, expirez de la lumière dans toutes les cellules et les molécules de votre corps. La tête, le cou, les bras, le buste et les jambes. Puis, ne faites plus rien, laissez votre conscience vagabonder où elle veut. Donc on a lâché après l'histoire du point source, mais tout ça, c'est un mécanisme qui se fait tout le temps en fait. On a arrêté de le matérialiser, mais ça se faisait. Accueillez votre ambiance intérieure, votre état d'être, votre respiration, peut-être votre état de conscience modifié. Est-ce qu'il y a des pensées ou pas? Tout ça, c'est des techniques de méditation. On ne peut pas méditer en s'asseyant sans rien faire. On est obligé de se concentrer énormément avant et de concentrer sa conscience sur des choses précises pour rentrer dans des états de conscience modifiés, pour arrêter de penser. Sinon, on pense tout le temps et on ne peut pas méditer. Accueillez cette détente mentale. Dites-vous qu'après la journée, quand j'ai pas envie de penser, j'arrête de penser totalement. On peut maîtriser comme ça ses pensées voilà, par ces techniques-là. Alors, on va revenir tranquillement dans notre corps. Vous allez porter votre conscience à l'arrière du front, dans l'espace à l'arrière du front, le mental. Donc, en fait, on va prendre de l'énergie là et on va l'amener dans notre deuxième cerveau, donc le mental, et on va l'amener à notre premier cerveau, le nombril. Donc, vous êtes à votre deuxième cerveau, le mental, à l'arrière du front. Vous inspirez comme si vous ramassiez de la lumière à l'arrière du front. Poumon plein, vous l'amenez sous le nombril et vous expirez cette lumière sous le nombril. On le fait encore 2 fois. Mental, arrière du front, vous voyez de la luminosité quand vous y êtes. Vous inspirez là. Poumon plein, vous emmenez votre conscience sous le nombril et expire sous le nombril. On fait une dernière. Arrière du front, longue inspire. Poumon plein sous le nombril, on expire sous le nombril. Et ensuite, on reste sous le nombril, on inspire, ça se dilate. On expire, ça se rétracte. Et on va faire la vague du souffle. Donc, on tend les jambes. Longue expire, on pointe les orteils vers l'avant tranquillement. Inspire, on relâche et on sent le souffle monter jusqu'à la poitrine, les clavicules. Expire, ça se rétracte et fin d'expire, on pointe les orteils. On descend la conscience dans les jambes, les pieds et au-delà. Inspire, pied flex, la conscience monte dans les pieds, les jambes, jusqu'au sommet de la tête. Expire, ça redescend, on rentre le ventre. Et fin d'expire, on pointe les orteils. Et là, on va faire un mouvement de bras. Inspire, pied flex, les jambes, le buste, les bras s'étirent, on grandit. Expire, ça redescend en nous, on ramène les bras, on rentre le ventre et on pointe les orteils. Donc, il faut faire circuler sa conscience dans le corps et les membres au rythme du souffle.
On balaye notre corps à l'intérieur de conscience. À l'inspire, ça monte. Et à l'expire, ça redescend. Inspire, pied flex, ça monte. Et si vous voulez, lombaire vers le sol, on appuie les talons dans le sol et on crochete les pouces à l'arrière, qui sont étirés les bras. Expire, on pousse les talons vers l'avant, lombaire vers le sol. Et inspire, on pousse le bout des doigts vers l'arrière, on grandit. L'inspire, on veut éloigner les basses-côtes du bassin. Et l'expire, on veut éloigner le bassin des basses-côtes. Et puis on ne lève pas le menton parce qu'on a bien travaillé sa nuque, on en profite pour qu'elle soit longue. Et quand on veut, longue expire, on ramène les bras. Fin d'expire, on relâche les jambes. Vous pouvez attraper un genou avec une main, attraper l'autre genou, cuisse sur l'abdomen, et puis le 8 allongé. Remettez de la conscience dans les lombaires, dans le ventre. Et puis, quand vous voulez vous arrêter, soit vous reposez les pieds, vous attendez un peu. Et si vous voulez tout de suite vous rasseoir, eh bien, vous gardez les cuisses sur l'abdomen, vous vous allongez sur un flanc et vous mettez le bras, la main qui est au-dessus sur le sol, vous tendez la jambe qui est au-dessus pour venir vous asseoir. La pratique de Hatha Yoga se termine ici. J'espère qu'elle t'a fait le plus grand bien. Et enfin, j'espère que la méditation t'a fait prendre conscience des mécanismes de la conscience et du mental pour peut-être toi aussi, quand tu en as besoin, réussir à faire le vide, à ressentir ce sentiment de détachement. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour une nouvelle séance. Namasté.